aussi avoir un siège digne de ce nom. Comment pouvez-vous accepter que l'une des meilleures équipes en Afrique et au monde... Avant qu'on avance, moi, il dit ce que j'ai dit. Et peut-être après, si tu voudras, tu diras ce que tu veux. Comment il t'explique? Je pense que cette histoire des sièges de l'Africa Foot, il y a eu manipulation. Ils ont retardé de construire ce siège parce qu'ils voulaient le faire réélire. Un siège, ça fait combien de temps? Le siège là, c'est pourquoi l'Africa Foot n'intègre pas ce siège depuis 4 ans? Donc on calcule avec sa réélection. Mais mon Dieu, moi je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais franchement, il ne faut pas que les gens s'approprient les trucs qui appartiennent à l'État, en fait. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai comme l'impression que Samuel Eto'o et l'Africa Foot, c'est plus son propre bien, en fait. Laisse-moi un peu réagir, s'il te plaît. Oui. Le siège n'appartient pas à l'État. Revenons, je vais te dire. Oui. Quand Eto'o arrive là, ça fait combien de temps que ce projet de siège est arrivé? Et il a dit un truc qui ne vous semble pas vous intéresser. Il y a eu 4,5 millions de dollars qui étaient dans les caisses de l'Africa Foot pour ce siège-là, qui ont disparu. Mais ça ne vous intéresse pas du tout. Quand il arrive, peu importe le temps qu'il met, il y a eu 4,5 millions, mais ça ne vous intéresse pas parce que ça, non, ce n'est pas intéressant. Est-ce que toi, tu as demandé où sont les 4,5 millions? Non, vous écoutez le live parce que vous voyez rien que la partie. Du Cameroun, est-ce que tu as demandé où sont les 4 millions? Bon, je te réponds, hein, je te réponds. Non, moi, je décrypte la gestion de Samuel Eto'o. Non, non. Attends. On a écouté le live. Non, j'ai compris. Attends, je te dis, moi, je décrypte la gestion de Samuel. Oui. Je vais chuter sur le siège et puis on avance. Franchement, c'est important ce qu'on fait. On avance. Ouais. Quand tu arrives, un siège depuis, je ne sais même pas, 8 ans, les gens traînent et ils ont volé les 4,5 millions qui étaient sur ça. Il n'est pas du rôle de Samuel Eto'o de construire ce siège-là. C'est lui qui définit ses priorités selon sa stratégie. Vous attendez le siège. Ceux qui étaient là depuis des décennies n'ont pas fait. Ils ont même volé l'argent dessus. Vous ne leur demandez rien du tout. Mais Samuel Eto'o devait faire, il était censé faire une audit et poursuivre s'il y a des cas de vol. Pourquoi il n'a pas poursuivi? Alors, je vais te répondre très facilement. Oui. Celui qui a volé l'argent des stades, toi, tu l'as poursuivi quand? Tu crois que tu es arrivé dans une structure? C'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça que vous voulez le changement. Sachez que même si Maurice Kamto était président, on ne vient Ne politisons pas, gars. Ne politisons pas. Je vous dis, un manager ne vient pas arriver, il fait comme tu veux faire là. Ça ne se passe pas comme ça. Bon. Et de quoi se vante-t-il alors? De quoi il appelle le droit de réserve. Bon, ok. Il a ce qu'on appelle le droit de réserve. Mais de quoi il est en train de les 4 ans qui sont passés là, de quoi il se vante? Alors, je peux te dire très clairement, parce que si tu as même suivi toi-même, il a même déjà répondu. Il a dit aux journalistes, si je te dis que ce que j'avais prévu s'est passé comme j'avais prévu, tu ne vas pas me prendre au sérieux. Ça, c'est ce qu'il avait dit et c'est vraiment, c'est tellement, ce mec est tellement fin en interview. Mais il a dit, par contre, voici ce que j'ai réalisé. Et tu sais pourquoi il n'a pas fait ça? Je reviens sur la non-qualification. C'est parce que, vous êtes allé prendre un sorcier blanc qui n'avait aucune référence. Il est venu tourner, il a fait passer le temps à faire la sorcellerie. C'est le MINSEP qui a fait que le Cameroun soit éliminé là où c'est là. Et vous le savez. Attends, je te pose une question. Je te pose une question. Mettons, dépassionnons le débat. Monsieur et Thomas avec tout le monde qui est là-bas à étudier. Ce sont ses amis. Il marche avec les... Non, attends, je te pose ma question, après tu vas arranger. Ce sont tes affirmations. S'il te plaît, mais bien sûr, je t'ai pas dit que c'était les tiens, c'est moi qui suis en train de le dire. Et je suis devant toi. S'il te plaît. Non, il marche avec Baboke, il marche avec tous ces gens. Tu veux qu'elle te prouve comment? Voilà. Donc, il marche avec les patrons de moi, les combis. Et moi, je me demande comment, en même temps, moi, les combis peuvent être en train de l'embêter. Moi, je tape sec. Comment tu dis qu'il va te prouver qu'il marche avec les regardés? Est-ce que Samuel Eto'o, je termine. Est-ce que Samuel Eto'o n'est pas le fils du président Paul Biya? C'est pas son père? Soyons dans l'échange, frère. Non, mais oui ou non, c'est son père. Attends, soyons dans l'échange. Si le président de la République est son père, comment un ministre de son père peut le gêner? Non, mais tu n'as pas voulu comprendre ma question, mais je la repose. Le père, le président de la République est le papa de Samuel Eto'o. Que l'on m'explique comment le ministre du père peut déranger le fils. Parce que là maintenant, Marc Brice a sorti sa liste et tout ça, ça vient de moi les combis. Si tu as posé la question, j'espère que tu vas me laisser répondre. Moi, je suis pas sur un débat, je suis sur un débat des passionnés. C'est vraiment, je saute des arguments. Je vais te dire un truc. Il faut savoir que dans les sphères du pouvoir, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les lobbies. Ce sont des clans. Ce sont des cercles. Ce ne sont pas des visages. Quand tu vois Samuel Eto'o qui vient se passer, il vous parle. Physiquement, c'est Samuel Eto'o qui te parle.
Mais je te dis, derrière lui, il y a au moins 60 personnes qui sont en train de vous parler. C'est pareil. Est-ce que tu as la preuve de ça, puisque tu me demandais la preuve? Excuse-moi, je suis un manager. Je te parle de gouvernance. Donc, je peux pas faire un coup de ça maintenant, mais tu sais, tu comprends quand même. Quand tu vois, je vais te prendre un exemple. Dis-moi un peu quelqu'un qui a une société, n'importe, Focho Victor, le feu Focho Victor. Tu penses que c'est lui qui prenait toutes les décisions de tous ces business-là? Tu crois ça? Jamais. Il y a un cercle de personnes qui étudiaient tout ça, qui le conseillaient sur ces décisions. C'est eux qui étaient les têtes pensantes. Mais est-ce qu'on peut rester sur le décryptage? Parce qu'on va écouter tout le décryptage, oui. Restons sur le décryptage. Laisse-moi répondre. Oui. Laisse-moi répondre. Il faut pas. On va dans le fond parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils doivent comprendre. Ce sont des lobbies qui s'affrontent. Et aujourd'hui, tu as vu qu'on a empêché que Samuel Eto'o travaille. Et Samuel Eto'o a dit ceci. Je demande pardon à Parfait Haïti, qui représentait quoi, le peuple camerounais. Il demande pardon au peuple camerounais. Tu sais pourquoi? Il a dit parce que j'ai péché contre mes propres valeurs. Et ces valeurs, c'était quoi? J'ai accepté ce qui s'est passé. Accepter ce qui s'est passé, c'est quoi? La mafia qui s'est passée avec cette histoire d'entraîneur et tout ce qui s'est passé là. Parce qu'il voulait la paix, justement. À un moment, il a laissé faire. Il a laissé faire. Il n'aurait pas dû. Et quand tu dis deux listes, je suis sur ça s'il te plaît. Tu parles de deux listes aujourd'hui. Aujourd'hui, Samuel Eto'o en tant que président de la fédération, comme les textes le lui permettent, a nommé un entraîneur. Ça veut dire que votre entraîneur que vous avez nommé parce que c'est les affinités de depuis, vous saurez comment vous allez le gérer. Et votre entraîneur, je veux peut-être dire, ne peut s'asseoir sur aucun banc de touche, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Ok, permets-moi de... J'ai réagi très vite. On échange. Parlant d'entraîneur, quand Samuel Eto'o arrive à l'Africa Foot, il limoge l'entraîneur qui était là. Ça coûte près de 4 milliards aux contribuables camerounais. C'était pas il y a une erreur que lui il avait fait. Qu'il arrive comme ça, il limoge. Attends. Non, j'ai fini. Déjà, parlant d'entraîneur, je ne crois pas qu'il soit trop doué en termes de choix parce que... Je vais te répondre. Je termine très rapidement. Dès qu'il a le limogeage de l'entraîneur qui était là, qu'il a trouvé là, ça a causé du tort. C'est à partir de là qu'il y a eu une décadence dans le football camerounais. Okay. C'était une erreur de sa part. Permets-moi de réagir alors. Eto'o n'a jamais limogé un entraîneur depuis qu'il est arrivé. Depuis qu'il est même né, il n'a jamais limogé un entraîneur, pour commencer. Il faut que tu saches que les choses qui se disent dans les chaumières, quand on est sérieux, on ne parle pas de ça. Même Marc Brice, Eto'o ne l'a jamais limogé. Ça c'est vrai, mais l'entraîneur qui était là, c'est Eto'o qui l'a limogé, c'est l'Africa Foot. Permets-moi de parler. Ok, vas-y. Je te mets au défi, je te donne le temps. Montre-moi le document ou quoi que ce soit où Eto'o a limogé Conceição. J'attends. Ok, on va y arriver. Et qui l'a limogé alors, selon toi? Tu sais, on est en train de... Tu sais, quand tu avances une chose, il faudrait que tu puisses la justifier. Tu as dit, Eto'o a limogé, je pense que c'était Conceição, ça a coûté 2 milliards. Donc Eto'o, parce qu'il n'est pas très intelligent, il a coûté 2 milliards, mais il se base... Et c'est comme ça qu'on fait du rapportage, on se perd. C'est pour ça que même la politique nous dépasse. Regarde, s'il te plaît, avançons un peu de cryptage. S'il te plaît, avançons. Moi, je t'écoute, je m'en tiens à ce que tu as dit. Respecter un peu partout. Nous n'avons pas un siège qui va avec l'histoire de notre football. C'est aussi ça à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Voyez-vous, depuis plusieurs années, nos championnats n'étaient plus ce que nous avions eu l'habitude de voir quand nous étions un peu plus jeunes. J'ai certains présidents sur le plateau, ils peuvent témoigner. Vous pouvez aussi regarder, les archives sont là. Nous avons eu des rencontres de notre championnat avec 20-25 000 spectateurs. Moi, je vais dire quelque chose, puis j'avance. Celui qui veut gérer l'Africa Foot là, moi je le soutiens souvent. Mais je ne suis pas le genre de soutien idiot qui veut tout soutenir. On est en train de parler de quelqu'un qui a gagné des millions dans sa propre vie, des millions d'euros. Qui a réalisé beaucoup de projets, il n'a pas réussi à gérer un seul de ces projets. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître une entreprise qui est créée par Samuel Eto'o qui a réussi. On parle de quelqu'un qui a eu les millions, un des jeunes Camerounais les plus riches, mais qui n'a pas réussi dans l'entrepreneuriat. Il a essayé beaucoup de choses, il n'a rien réussi. Il a essayé le téléphone, il n'a pas réussi. Il a essayé le foot, l'école de foot, il n'a pas réussi. On parle de quelqu'un, c'est lui qui est en train de parler maintenant que je vais gérer le football. Il entre dans le football, il fait 4 ans dans le football là. Tout le monde voit que c'est la merde dans le football là, mais il veut nous expliquer ce qu'il est en train de nous expliquer là. On veut savoir avec tout son argent, c'est que... Permets que je réagisse. Permets que je termine.
C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de dire, je vais gérer le foot, avec tout l'argent qu'il a eu, c'est-à-dire qu'il avait le capital, il n'a rien géré avec. Si on demande à un Camerounais quelle est la société que Samuel Eto'o a, on ne peut pas montrer que voilà une société qu'il a réussi, mais il est en train de vouloir expliquer aux Camerounais que oui, je n'ai pas réussi dans l'entrepreneuriat, mais je peux gérer le football. 4 ans à l'Africa Foot, on nous parle d'un siège. Moi, je travaille à la construction. Je me demandais déjà que comment est-ce que on fait 4 ans, on n'arrive pas à terminer le siège là. Comment est-ce qu'on fait 4 ans, on n'arrive pas... Gars, tu veux m'empêcher de dire ce que je veux. Tu veux m'empêcher. Oui, je ne suis pas en train de parler. Oui, j'en ai fait. Voilà. Voilà quelqu'un qui travaille. Gars, moi, tu veux le défendre, tu veux le défendre, mais moi, je vais dire ce qu'il avait dit. Le siège de l'Africa Foot. Non, je n'ai pas terminé, gars. Le siège de l'Africa Foot, même la peinture, il y a pas, ça ressemble à un taudis. C'est-à-dire, comment déjà à mettre un peu d'argent pour arranger là-bas pour que ce soit propre. C'est sale. Quand tu regardes l'Africa Foot là, comme ça, là, tu te dis qu'il devait au moins mettre l'argent au moins pour embellir déjà là-bas. Rien. On regarde l'édifice. Waouh, gars. On regarde l'édifice. C'est-à-dire que lui, c'est le nouveau président qui a décidé de rester dans la même saleté qu'il a trouvé là-bas. À aucun moment, il a aménagé ça. Maintenant, il veut nous expliquer, tout le monde a vu que 4 ans, c'est 4 ans d'échec total. Le football camerounais, c'est-à-dire que depuis que je suis né, que je suis pas les Lions Indomptables, mais les 4 dernières années, si franchement, les Lions Indomptables, ça ne vaut pas la peine. Et il a la tête de ça, il veut nous expliquer comment je vais appeler ça, les périls, il veut nous expliquer que ça va pas. Laisse-moi parler. Et ça ne va même pas encore aller les 4 prochaines années. Non, laisse-moi parler du gamin, s'il te plaît. Tu sais, tu as commencé par dire il avait beaucoup d'argent, il a fait ceci. Ça, c'est votre problème. Quand il dit vous, c'est pas toi. Hein. Qui vous a dit que quand tu viens gérer une structure, c'est parce que tu as de l'argent pour commencer? Ou c'est ton argent? On n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a géré? Non, du gamin, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ouais, tu as insisté que je te laisse parler. Vas-y. Tu n'as même pas besoin de parler de son argent. Parce qu'on ne lui demande pas son argent. L'Africa Foot a suffisamment d'argent. Je répète les paroles de Samuel Eto'o même. Quand on parlait, on disait que l'État du Cameroun investit trop dans le football, c'est monté, c'est descendu. À l'époque, il était footballeur. Samuel Eto'o a dit ceci. Pour préparer la Coupe du Monde, la FIFA donne 4 milliards de francs CFA au Cameroun pour se préparer. Et il a demandé pourquoi est-ce que le Cameroun met encore l'argent pour la préparation. Et c'était une question pertinente. À l'époque, il y avait un président de l'Africa Foot. Tu n'as jamais posé la question que comment la FIFA donne 4 milliards, mais le Cameroun met encore l'argent là. Je te dis, c'est des sujets qui vous dépassent un peu. Parce que vous ne voulez pas regarder dans le fond. Tu dis maintenant que le siège de la fédération est vétuste. Je suis d'accord. Ah, donc tous les présidents qui sont là depuis, ça veut dire que c'est lui le meilleur président alors, parce que lui veut même construire. Les autres habitent dans la cabane là depuis des années. Ils ne se sont jamais plaints. Et pour chuter sur ces entreprises, du gamin, je te dis de choisir le jour, parce que je serai même libre quand. On fait une émission. Je te montre quelques entreprises d'Eto'o dans le monde. Ok. On poursuit le... Je ne pars pas loin, je t'envoie toi-même. D'abord, pas aujourd'hui, choisis le jour. Ok. Je vais te dire... Gars, tu es en train de faire diversion, gars. On n'est plus dans le sujet. On décrit ce qu'il a raconté là-bas. C'est que tu vas nous raconter là-bas. Je suis factuel, ça te dérange. Je suis factuel, ça te dérange. Allez, vas-y, continue. Voilà, on continue le décryptage. Les Camerounais sont en train de nous écouter, tapoter le live. On va écouter. Moi, j'ai les nerfs. Parce que aujourd'hui, dans les chaînes de télévision françaises, on est en train de montrer qu'on a 2 listes. Carrément. 4 millions et demi de dollars. On est en train de... Ça ne t'intéresse pas. Bon, je suis en train de parler de... Je parle de Samuel Eto'o, pas de celui qui était là avant. C'est Samuel Eto'o qui vient changer les choses. Non, celui qui était là avant, tu le laisses. Pourquoi? Non, je ne parle pas de lui. Je parle de celui qui est là. C'est vous qui voulez le changement. Voilà. C'est où l'argent là où? Puisque tu parles du siège, c'est l'argent du siège de la Voilà donc le président de l'Africa Foot qui demande un deuxième mandat, alors qu'il a passé un mandat dans un conflit. Il a déjà le mandat, il ne demande plus. Il a passé un premier mandat dans le conflit avec moi les combis de 2 listes, 2 entraîneurs. C'est moi les combis qui s'embrouillaient. Voilà. Gars, il a passé le temps à servir aux Camerounais des querelles avec moi les combis, avec Onana. Et tout ça, ça a perturbé les Lions Indomptables. On va l'écouter. On va écouter ce qu'il nous dit. Nous avons eu des stades pleins. Au niveau des catégories jeunes, il fallait du gamin, je te dis une dernière chose que je difficile. Tu dis que les 4 dernières années étaient les pires. Avant Rigobert Song, le Cameroun est allé en Coupe du Monde quand pour la dernière fois?
Quand on n'est pas sur le... Toi, tu me malhonnête. ramènes sur le Ça, passé, c'est la pas du malhonnêteté présent. que tu fais. J'ai pas du Ça ne présent. peut pas être dans les Ouais. 4 années là. Il a fait ce que le Cameroun n'avait plus fait depuis 10 ans. Renseigne-toi. Il n'y a pas de Ouvre problème. les yeux du Cameroun. Je reste sur le... Vous connaissez encore le domaine de la... Je suis d'accord avec toi que c'est ton avis là-bas. Mais c'est ton avis et j'accepte ton avis. Je te laisse, mais tu es quelqu'un de très intelligent. Non, je ne suis pas moi intelligent. J'accepte que je suis bête. Mais Avant Rigobert Song, la dernière participation du Cameroun à la Coupe du Monde, c'était quand? Donne-moi un peu la date. non, non, Toi-même, tu vas veux voir faire les vues. diversion. On va rester sur ce que Samuel te Non, je disait veux faire là-bas. diversion. Non, Je c'est dis pas le que faites de sujet. l'acharnement. Écoutons ce Faites de qu'il a dit. l'acharnement. Je ne suis tellement rien que ce que je peux dire ne va aller nulle part. Je ne suis tellement rien. Tu as une voix, c'est pour ça. Non, ça va aller nulle part. Donc, je ne veux même pas t'en faire. Dis seulement que c'est un con qui passe. Ça va rien faire. Celle de créer des générations qui gagneront demain. Et nous avons pris cette décision. Vous avez vu que nous sommes respectés aujourd'hui parce que on ne se donne plus un spectacle avec des jeunes joueurs dans des catégories inférieures. Non, non, non. Samuel, tu laisses les trucs que tu dis qu'on est respecté là. Pardon. Ne finis même pas la phrase que tu veux dire là. Monsieur Gaston Peck, bonsoir, bienvenue dans le live. On vous écoute sur le début parce qu'on décrypte, on écoute et on décrypte ensemble. Il y a Brice qui est là, il y a Patrick. Non, Gaston, attends, il y a Patrick qui est là avant. Patrick, tu veux dire quelque chose sur le décryptage? Le début, c'est que monsieur est en train de dire. Il dit qu'on nous respecte. Tout le monde est en train de dire, on ne respecte pas le Cameroun. L'espèce... Quand il dit qu'on nous respecte, Non, 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 attends. Non, Brice, tu mets trop de... Du Cameroun. Oui. Je sais que du Cameroun, je sais que toi, Ouais, ne tu me as compte pas réfléchi. d'ici, papa. Parle seulement, non, père. Où sont les défauts du président de la fédération? Non, du Cameroun. Tant que toi, tu vas chercher les défauts. Non, 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 là, tu veux comment du de ce hors-sujet, là, débat-là, Patrick. moi, Attends, je te veux précise. perturber. Je veux perturber. Non, je te précise que je suis en train de décrypter le live. Il faut bien comprendre. Ne voulez pas me perturber. J'écoute ce qu'il a dit. Il y a son interview. On écoute ensemble. Écoute. Parce que c'est pas comme ça. Moi, il ne discute pas. On va Du écouter. Cameroun. Mais Patrick, mon frère, vous faites comment ça? Comment non? J'ai en train de te dire ce que j'ai en train de faire. Je te prends pour que tu donnes ton avis. Tu sais que tu blacklistes les gens sur ton panel. Non, oui, bien sûr. Parce que quand c'est pas comme ça. Tu blacklistes les gens sur ton Quand c'est pas panel. comme ça. Les gens. Non, non, non. Écoute. Il faut bien écouter. La DA. Moi, j'écoute ce que Samuel Eto'o a fait dans l'interview. Je te donne la parole pour que tu décryptes ça. Les histoires qui n'ont rien à voir avec ça ne m'intéressent pas. C'est ce que Brice est en train de faire. Donc, on écoute ensemble et tu donnes ton avis. Il ne faut pas venir faire la talakou ici, là. Voilà. Maintenant, prends la parole sur ça. Dis-moi une seule chose que j'ai dit qui n'est pas dans le... Non, j'ai dit que toi, tu es en train de faire ça qu'on fait ça ensemble. Mais Patrick, s'il te plaît. Les gars, bête, hein. Tu nous imposes de dire ce Brice, que tu veux pas. Nous avons écouté tout l'interview à l'intérieur. donne ton avis alors. Patrick, ne mets pas les nerfs là, et on t'écoute. Patrick, j'ai pas le temps, mon frère. Il faut que tu comprennes que prends. Du Cameroun, regarde-toi. Et tu tapes même là. Il dit que ouais, regarde, parle, non, mon frère. Regarde. Ça va m'énerver, mon frère. Parle du sujet, s'il te plaît. Parle du sujet. Ok. Du Cameroun, moi, ce que je vais te dire, dans tout ce que Samuel Eto'o a eu à dire. Ce n'est pas dans tout, on décrypte au fur et à mesure. Non, attends. Oui. Du Cameroun. Bon, tu veux que je dise ça? Ouais, arrête de me coller aussi, C'est un franchement. fait, man. Tu es content? Non, maintenant tu es Mon content. frère, go en bas, frère. Tu me casses les couilles, frère. Tu me casses les couilles. Gaston, je t'écoute. Mon frère, moi, je n'ai pas le temps de. Je suis quelqu'un qui. J'ai pas le temps pour ça. Bon, bonsoir déjà le panel, bonsoir tout le monde. Moi, la question, j'aime de comprendre, enfin, savoir c'est quoi la question. Parce que moi, Je suis en train de décrypter D'accord, l'interview de Samuel Eto'o hier. ok, Au fur et à mesure, on écoute, on va écouter. Si tu connais pas, on va mettre en écoute. Et puis je donne mon avis, tu donnes ton avis sur ce qu'on va écouter, en fait. d'accord. Voilà, écoutons. D'ailleurs, qui disent avoir un certain âge alors qu'ils ont un autre. Et nous pensons que On lui a demandé, c'était quoi? Est-ce qu'il était fier de ce qu'il avait déjà réalisé depuis qu'il est là? Il a Ok. fait comprendre que les primes, qu'il a fait un nombre de choses, les primes et qu'il est en train de construire le siège, voilà un peu ce dont il est fier. Et puis moi, je lui dis que c'est insuffisant. Monsieur Samuel D'accord. Eto'o a été nommé pour, Élu. n'est-ce pas, pour que Élu. nous ayons. Il a été nommé pour que le Élu. Cameroun puisse aller encore plus loin dans le football. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Il est nommé là-bas pour que nous ayons depuis qu'il est là-bas, on n'a même pas encore déniché un nouveau talent.
qu'est-ce qu'on peut dire du football camerounais? Parce que même l'équipe nationale qui est en ce moment, on a pris des jeux à l'étranger. Il n'y a même pas un jeu dans le championnat. Et qu'est-ce qu'il apporte donc? Je t'écoute là-dessus. Bon, si on reste au niveau footballistique, on va parler football. Alors, il est venu avec une politique dès son premier mandat, avec une vision. C'est-à-dire, désormais, les jeunes vont jouer avec leur âge. C'est fini avec les histoires où quelqu'un n'a pas son âge, ils ont fait ce qu'on connaît et se retrouvent dans certaines catégories. Ça, c'est terminé. Ce qui fait que ça prend du temps à se mettre en place. Les résultats ne sont pas tout de suite escomptés. Le temps que la mayonnaise prenne. Je veux prendre un exemple avec soit le Maroc, soit le Sénégal. Il a fallu une dizaine d'années, voire même plus, à ces deux nations de pouvoir mettre en place cette politique de football jeune. C'est-à-dire ceux qui jouent vraiment avec leur âge. Parce qu'à un moment donné, pour que le niveau soit haussé, il va falloir que non seulement les jeunes aient leur âge, il va falloir que les compétitions jeunes, comme il a si bien dit, après sa réélection lors de l'Assemblée générale élective, que messieurs les délégués du département, des régions, etc., faites jouer des championnats jeunes. Je passerai, parce que je suis Thomas, pour voir si réellement c'est le cas. Parce qu'il faut savoir que un président peut donner sa vision, mais ses collaborateurs derrière ne foutent pas, ne font pas ce qu'il demande. Voilà pourquoi il a dit, je suis désormais Thomas. Je viendrai voir si ce que je demande est fait. Alors, ça c'est une première base. Voilà pourquoi le premier mandat, on ne peut pas vraiment parler de ce côté parce que son premier mandat était tronqué, truffé de beaucoup d'embûches, de beaucoup de... Restons un peu. Un manager, Oui, c'est quelqu'un qui gère aussi bien les conflits pour maintenir très bien, c'est-à-dire pour maintenir un tout petit peu son entreprise. je suis... Voilà le conflit qui renaît avec M. Mwale Kombi là. Mais Samuel Eto'o, comment est-ce qu'il n'a pas pu régler ça pour que ce conflit ne se termine pas? Est-ce que ce Lequel n'est pas un conflit? échec que ça conduit? Parce que ça fait tellement honte au Camerounais, cette histoire de deux Lequel conflit? listes. Voilà, j'ai dit l'histoire de deux listes, la Il liste n'y a, de il y Marbrice a pas de qui est liste. sortie. Alors, arrêtons un peu Hein? avec moi, je pars du principe qu'arrêtons avec les histoires des réseaux sociaux. Quelqu'un a pondu une deuxième liste et l'a envoyée là-bas en faisant croire que c'est Marbrice. Il faut savoir qu'il y a des règles et des lois qui régissent. Il faut démentir ça parce qu'on On a- même ah oui, BMTV, tu vas sur la page de du Camer, BMTV, du il y a Camer. ça. Oui, j'ai vu ça. Du Camer, à un moment donné, Alors, ça arrange les médias, tu comprends? Mais du Camer, ceux qui sont dans le foot savent très bien qu'il y a une mais seule est-ce que liste. on peut dire qu'il y a une réunion, le ministre Mwale Kombi a convoqué une réunion. Alors, tu me coupes, tu ne veux même pas que je développe. Vas-y, désolé, vas-y. Il a une seule liste. Et celle qui est reconnue, c'est celle du sélectionneur qui est désormais enregistré auprès à la fois de la FIFA et de la CAF qui est Pago. Et cette liste a été envoyée dans les deux instances. C'est cette liste qui fait foi. Ce que vous voyez en préféré là, ça n'a pas d'effet, c'est rien du tout. Maintenant, concernant l'organisation du ministère, comme je disais à un frère aujourd'hui, c'est normal que le ministère organise sa séance de travail concernant la CAN. Mais on a bien vu les gens qui sont convoqués. C'est exclusivement les gens du ministère. Tu n'as pas vu les gens de la Fédé, tu n'as pas vu les gens du renseignement, tu n'as pas vu les gens du MINAT dedans. Parce que ça concerne le ministère du Sport et ils vont se déplacer pour cet événement. Ça, c'est normal pour représenter le gouvernement et l'État. Aujourd'hui, Samuel a bien dit qu'il est sorti de cette convention en août 2024. Que désormais, ça sera le décret présidentiel. Ok, avançons un peu dans le décryptage. Écoutons encore. Hein, c'est ça qui va me permettre de... Pour gagner ces belles victoires que nous voulons demain, il était important de donner à notre jeunesse cette chance. Et nous sommes satisfaits pour ça. Je viendrai au niveau des subventions. Si vous voulez, je commence maintenant, mais je sais que vous aurez d'autres questions. Donc on aura d'autres questions. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous dites que vous êtes allé au-delà de votre slogan de campagne. Je n'ai pas dit, j'ai dit, nous sommes allés loin. Plus loin que votre slogan. Non, nous sommes allés loin. Vous êtes allé point. loin, point. Alors, quels sont les éléments que vous mettez dans aller loin?
J'étais en train de les énumérer. Peut-être vous ne m'avez pas écouté, je peux revenir. Les stades pleins, une certaine sérénité autour des sélections nationales. Et Avant de poursuivre, je dois avouer qu'il a géré la com hein, comme un professionnel. Il a su, franchement, sur ce coup-là, moi, je donne une très bonne note. Alors, c'est lui qui a même mené l'interview. C'est même pas les Il a deux. mené ces gars-là et tout ça. Et peut-être que, parce qu'il les a mis une frayeur aussi au départ, il les a précisé que c'est un privilège pour eux de l'avoir. Bon, maintenant, revenons sur l'essentiel. Ouais. Et, ok. est-ce qu'aujourd'hui, c'est un président qui s'est dit on est sur la droite ligne pour redonner à ce football des couleurs sur le plan national, véritablement? Tout à fait. Vous avez vu les prestations de la colonne de San Melima. Les gens se disaient que c'était impossible. La colonne nous a montré que c'est possible. Et tout fort, nous allons continuer à travailler pour que petit à petit, le Cameroun retrouve la place qui est sienne. Mais vous savez, nous avons pris des mauvaises habitudes que nous avons voulu imposer à la majorité. Il faut qu'on revienne sur des choses simples, justes et efficaces. Il faudrait qu'on accepte qu'on n'a pas travaillé pour avoir des équipes pour gagner dans la durée. Il fallait bien que quelqu'un s'arrête à un moment donné et dise non, il y a une autre façon de faire. Et nous estimons que c'est peut-être cette façon de faire qui suscite beaucoup d'intérêt, parce que les gens n'étaient pas habitués à voir une autre façon de faire. Le président de club, et je profite pour leur dire merci. Nous sommes partis des subventions à 10 millions, quand ces subventions étaient payées à 48. Bon, Maître est là, il peut témoigner, j'ai les documents qui sont là, qui attestent. Mais nous travaillons pour le joueur. C'est le joueur qui est au centre de tout. C'est le joueur qui nous réunit. À partir de là, nous devons tout faire pour que ce joueur soit dans les meilleures conditions. C'est la seule demande de la Fédération camerounaise de football. Vous avez l'impression, Monsieur le Président, que ces réformes passent mal auprès de certains acteurs? Passent mal. Tant que vous avez la majorité, vous devez continuer à avancer. Vous savez, les mauvaises habitudes, on la peau. Et tout. Non, moi, il respecte. Il t'a mangé, les gars, là. Vous avez beaucoup parlé des présidents du club tout à l'heure. Je vous suggère que nous puissions rester sur ces mêmes présidents de club en constatant certainement avec vous qu'il y a eu plusieurs polémiques entre vous et certains présidents de club, entre vous et certains arbitres, entre vous et certains acteurs majeurs du football au Cameroun. À quoi cela a été dû? Je pourrais vous demander de préciser quand vous dites... Et tout, mais il a ok. C'est pas qu'il a briefé comme ça, la merde. Nous parlons, par exemple, de celui qui était très proche de vous, M. Ndialakwa. Ndita, pour ne prendre que ce Pourquoi je pense à lui? Je reviendrai sur M. Ndita. Oui. Mais permettez-moi de vous apporter quelques éléments qui pourront vous éclairer et éclairer ceux qui nous écoutent. Et tout chapeau quand même, franchement. Qui vont dans tous les sens, mais qui ne sont pas objectifs. Je vais vous donner un peu de lecture. Monsieur Parfait ici. Avant d'avancer, Gaston, est-ce qu'il n'a pas été dans un règlement de compte avec Jérémy dans cette interview, puisqu'il le nomme, il attaque et il le détruit? Alors, je peux répondre parce que tu me poses la question. Oui. Alors, nous sommes sans ignorer. D'accord? Même celui qui suit s'intéresse un peu au football camerounais, et surtout à notre sélection et tout ce qui entoure le foot camerounais, que si Samuel, le président de la Fédé, à un moment donné, a été condamné auprès de la CAF, a eu beaucoup de plaintes auprès de la CAF pour qu'il n'accède pas comme membre exécutif de la CAF, nous savons très bien qui tirait les ficelles. On n'a pas besoin de faire de sortie de Saint-Cyr. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, comme on le dit souvent, tapis dans l'ombre. Comme il a dit, il est venu
il allait loin. Et le loin, là, voulait dire quoi? Les présidents n'étaient pas d'accord de la manière dont il est venu imposer les choses. Les présidents, au départ, dans leur fonctionnement habituel, comme l'a dit, les mauvaises habitudes, qui devenaient la norme, alors que ça ne devrait pas être ça, là, les subventions sont là pour permettre que les clubs puissent payer avec leur argent les joueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les clubs, d'abord, sont des entreprises. C'est qu'une partie, une petite aide qui vient seulement aider les clubs. Donc, si les présidents eux-mêmes de clubs ne considèrent pas que leur club doit fonctionner comme des entreprises, on ne doit pas accuser le président. Il faudrait qu'à un moment donné, les présidents aussi s'asseyent et disent que bon, qu'est-ce qu'on met en place pour que notre entreprise et club tournent comme partout dans le monde? Quels sont les plans marketing, communication, etc., autour du club pour que ça génère de l'argent, pour qu'on n'ait plus tout le temps à solliciter l'aide de l'État ou de l'Africa Foot. Parce que c'est là aussi le problème. Et les présidents à l'époque, pour eux, l'argent là, c'est ça qui faisait le business. Et les joueurs, on en connaît beaucoup qui mangeaient les beignets à recours par-ci, par-là. Mais je te posais la question sur Jérémy. Et Jérémy, maintenant, ce Oui. qui se passe, tu sais, il faut savoir que quand quelqu'un arrive et met un coup de pied dans la fourmilière, ça dérange. Il faut chercher quelqu'un qui va dans leur sens, qui peut les arranger. Et la tête, et qui a aussi un statut, c'est Jérémy. Il est président du SINAFOC. Il y est depuis je ne sais pas combien d'années, peut-être 8 ans ou plus. Mais Samuel Eto'o, dans cette interview, parlait de droits de réserve. Ça ne s'applique pas au cas de Jérémy, puisqu'il a refusé de parler de Marc Brice. Il a refusé de parler de Il a certaines dit, il n'a personnes. pas refusé de parler de Fabrice, il a dit ceci, je ne parle pas des personnes qui ne sont pas employées de la Fédé, et ce qui est normal. Mais est-ce que Jérémy a employé la Fédé? Pourquoi il le nomme? Non, il le nomme parce que il faut savoir qu'à un moment donné, il y a certaines choses que l'opinion publique doit savoir. Pourquoi Mais il faut Samuel être cohérent. Il faut être cohérent parce que la cohérence voudrait que tu dises que j'ai un droit de réserve en tant que président de la fédération et que cette interview, tu cites quelqu'un tout en considérant que cette personne, c'est un ancien. Oui, mais sauf que C'est un ami. Oui, Ducamel, Oui. si demain toi et moi on venait à collaborer, disons, hein, tu as la tête peut-être du SINAFOC et moi je suis à la tête de la Fédé, d'accord? Et je constate, parce qu'ils se connaissent entre eux, ils savent ce qui se passe, je constate que tout le temps tu es en train de mettre des bâtons dans les roues, de telle sorte que ça engage même mon entrée à la CAF. Et sans compter que tu es tapé dans l'ombre pour que les présidents se mettent contre moi. Or, toi qui es le président d'un syndicat des joueurs, qui doit militer, batailler pour les joueurs qui ne sont pas payés, toi, tu ne fais rien. À un moment donné, je me dis que Ducamel, il m'amène où là? Ok, dans ce cas, on entre donc dans une guerre frontale. Donc, du coup, là, tu es en train de confirmer que finalement, l'histoire de Jérémy dans cette interview est un règlement de compte. Parce qu'il on lui pose la question, il répond. On lui pose la question. Et quand ça l'arrange, il y a un droit de réserve. Là, ça l'arrange. Là, il y a l'occasion de faire. En fait, ce qui est dérangeant, c'est que il n'a jamais choisi Marc Brice. Il n'a jamais voulu de Marc Brice. Et il n'a jamais posé sa signature sur le contrat de Marc Brice. Il faut que d'abord les choses soient claires. Donc, à ce titre-là, il ne peut pas parler de quelqu'un avec qui il n'a pas eu de rapport. Et vrai, il n'a pas eu de rapport avec lui. Or, il a eu des rapports avec Jérémy, que ce soit en sélection, que ce soit avant de prendre le premier mandat, puisqu'il a bien dit, ils se sont rencontrés et tout le monde l'a vu pendant la campagne du premier mandat, les Jérémy étaient autour de lui. Et ils ne comprennent donc pas derrière, eux, qu'ils unissent leurs forces. Comme il y a les intérêts de conflit dans l'ombre, Jérémy se dresse contre lui. Je vais te poser une question, Gaston. Oui, je t'écoute, je suis là pour ça. Et merci de répondre brillamment comme tu le fais. Si Samuel Eto'o a des problèmes avec Onana, oui. Samuel Eto'o a des problèmes avec Kameni, Samuel Eto'o a des problèmes avec Jérémy, okay. Samuel Eto'o a des problèmes avec Ndialakouane, beaucoup d'autres présidents. Il a également des problèmes avec qui d'autre, avec pas mal de personnes. Est-ce que, en tant que gestionnaire, tu es président du football du Cameroun, de ce qui concerne le foot, et tu as des problèmes avec des footballeurs,
est-ce que ce n'est pas une faiblesse dans la gestion humaine Alors, des personnes? Est-ce qu'un président peut se retrouver en train de gérer le foot et il a des problèmes, un tas de problèmes comme ça avec les gens? alors je vais répondre. Je prends le cas de Kamine. Kamine n'a aucun problème avec le président, déjà. Ils n'ont aucun problème. C'est juste que Kamine est dans d'autres... il est en Europe aujourd'hui comme entraîneur de gardien dans un club. Donc, il ne peut pas faire les deux en même temps. Voilà pourquoi il n'a pas été reconduit, tout simplement, pour couper court à tout ça. Concernant Onana, je voulais même te dire la dernière fois, voilà pourquoi je voulais même t'appeler, tu m'as même passé le numéro, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Il n'est même pas entré dans les détails, des vrais détails, parce qu'il n'est pas là pour... Est-ce qu'on peut entrer dans les détails, toi et moi, là? Il n'est pas là non plus pour verser tout, verser son fils, comme il appelle fils, comme ça. Non, je trouve ça hypocrite d'appeler fils et de le laminer. Si tu veux, on en parle. Hein. Moi, il a même pas laminé. Il a été même gentil avec lui. Puisque non, tu ne peux pas. Dans une interview, appeler quelqu'un, c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est une façon de parler. On sait au Cameroun. Non, il ne faut pas infantiliser. Il y a un âge, il ne faut pas infantiliser les gens. On n'est plus à ce stade. Il n'en pas son fils. Alors, je vais te donner un exemple. J'allais terminer, hein, si tu permets. Oui, voilà. vas-y. Moi, ce qui s'est passé au Ghana, moi, je vais le dire à ma manière. Je n'ai pas la science infuse, hein, je tiens à préciser. Ouais. C'est tout simplement, je t'apprécie et je te détruis, en fait. Alors. Et on va écouter ça dans l'héritage et je vais bien, c'est-à-dire. Oui, j'ai compris. J'ai écouté bien l'interview, donc tu n'as même plus besoin de remettre des parties. Alors, je vais juste te faire comprendre le problème avec Onana, comme j'ai commencé à te le dire la dernière fois. Président Samuel, il a choisi Rigobert comme coach. D'accord? À un moment donné, pourquoi toi, Onana, toi, gardien, parce que il a même dit médiocre, c'est même ça, de terme là, il est même petit. On en a traité Rigaud de, je ne sais pas, je vais même rester dans médiocre. Pourquoi les Vincent Boubacar qui ont eu de belles carrières, les Nicolas Nkolo, les Zambo, ne traitent pas le coach Rigaud de cette manière? D'autant plus que Rigaud même n'est même pas coach. Il était sélectionneur manager. Le vrai coach, c'était Sébastien Miget, qui a qualifié Haïti à la Coupe du Monde. C'était lui le vrai coach. D'accord? Donc, tu ne peux pas parler comme ça d'un coach. Tu vas te plaindre ou bien chez le président et tu t'attends à ce que le président désavoue la décision que son coach ou sélectionneur vient de prendre. Ça ne peut pas exister. Tu ne verras ça nulle part. C'est le joueur qui sera toujours sanctionné. Dès lors où un sélectionneur a pris une décision, le président s'en tient à ça. Parce que s'il ne fait pas ça, ça veut dire que tu ouvres la brèche aux autres joueurs de pouvoir se permettre de faire n'importe quoi. À un moment donné, c'est pourquoi il dit, à la fois je suis père, mais à la fois aussi j'endosse ce costume de président. Donc, est-ce qu'un père livre son fils à la vindicte populaire? Il n'a pas livré, c'est Onana qui a voulu même que ça sorte. Il faut qu'on soit d'abord clair. Mais comment et tout, franchement, moi je dis, dans la résolution des conflits, il n'est pas assez outillé. Hein. Non, il est très outillé. C'est toi qui penses qu'il n'est pas outillé. Il est très, très outillé même. Il connaît bien ce monde-là et le monde des médias. Il connaît très bien. Quel est le conflit que lui il a réglé? Il est toujours l'initiateur. Il n'est pas l'initiateur. Ça veut dire, bon, je prends parce que toi, tu es fait un peu comme, comment ça s'appelle, Parfa ici, Hervé. On reste d'abord sur un thème. On finit ce thème. Parce que sinon, on saute du coq à l'âne. C'est un peu ça qui se passe. S'il vous plaît, tapotez le live et partagez. Ouais. Si quelqu'un veut monter, qui se maîtrise et qui monte. Ce qui fait que quand il a manqué de respect à son coach, et le coach a pris sa décision, l'a informé à son président, le président a pris ses responsabilités, il a oublié que c'était d'abord son fils, il met d'abord l'intérêt général de la nation, et voilà. Sauf qu'on en a derrière, c'est lui-même qui a décidé de quitter la sélection. C'est pas l'inverse. On a dit Onana, tu ne joues pas les prochains matchs. Lui, parce que c'est lui Onana, étant donné qu'il insulte même le coach, il insulte même le président, il s'est dit, allez vous faire foutre. Il a pris son billet, il est rentré. Quand il rentre donc,
C'est donc là où le président, dans sa posture, prend donc un note, informe son club Inter de Milan que votre joueur nanani nanana n'est plus à ma disposition suite à ça. Ce qui est normal. Ça, c'est un rapport, ça, c'est du B à bas. Sauf que Onana l'a mal pris. Mais tu le prends mal alors que c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Non, assume. Ne va pas te cacher derrière. Maintenant, on prend le cas de Njika. On a parlé du cas de Njika, on a parlé de Nana, d'Njalankwa. Il faut savoir, il a dit un truc qui est important, même lors de l'Assemblée générale. Il a dit ceci. Il a posé la question à un grand frère. Parce que lui, quand il dit sa chose, il a des preuves. Il ne dit jamais les choses au hasard. Il a dit au grand frère, mais grand frère, il y a quoi, quel problème entre toi et moi? Il dit que parce qu'on a faim. Il a donc dit au grand frère il a même dit lors de l'Assemblée là que ne travaille qu'au sein de la fédération, ou bien travaille dans le football. Tu vas me faire oublier les questions que je te posais. Sois bref. Voilà, il a fait comprendre à la personne. En fait, il veut faire comprendre aux gens que des mauvaises habitudes ne doivent pas continuer. Maintenant, on est vraiment là pour travailler et respecter la loi et les règles qui régissent le football camerounais et mondial. Point. Pour faire simple. Une question. Oui. Est-ce que quand on élimine les cadres d'un groupe, ce n'est pas un moyen d'éviter une certaine... C'est-à-dire que je suis le seul roi et il faut que j'élimine les potentiels rois dans le football. C'est-à-dire que ceux qui peuvent avoir une certaine puissance doivent être éliminés. Je dois être le seul. Onana, attends, je termine. Onana, c'est pas ce qu'il est, il représente, est très puissant. D'accord, ok. Mais est-ce que la puissance, la force de Onana est acceptée? Onana n'est pas l'enfant de quelqu'un dans l'équipe, il a son père. Oui. À un moment, l'infantiliser à l'appeler c'est mon fils, je trouve ça très irrespectueux. Non. Là, laisse les appellations. Non, c'est important, parce que c'est à partir du moment où tu dis que c'est ton fils, tu te permets. Est-ce qu'un cadre, à quel moment un cadre de l'équipe nationale peut se retrouver, ne pas être convoqué parce qu'il a des problèmes avec le président, parce que je sais pas. Maintenant, il nous a dit que c'est l'entraîneur qui l'a pas convoqué. L'entraîneur, est-ce qu'il a les mêmes bandes de rester comme ça? Il dit qu'il n'a pas convoqué Onana. Alors, je peux répondre, non? Tu as fini, tu as posé la question. Bon, ok. Je te prends le cas, par exemple, de 98 ici en France. Le tout puissant Eric Cantona, d'accord, n'a pas été convoqué. Le tout puissant David Ginola n'a pas été convoqué. Je remonte même des Anelka, des Benzema, ils sont tellement nombreux, n'ont pas été convoqués. Pourquoi? Parce que le coach, à un moment donné, estime que dans son groupe, il voudrait avoir des personnes qui ont un état d'esprit sain et dans la cohésion et le collectif et l'intérêt commun. Les Nasri n'ont pas été recrutés parce qu'on sait que quand il est sur le banc, il tire la tronche, ça crée des problèmes. Donc, à un moment donné, le coach, et je te rappelle que Pago a été là dès le début, dès l'arrivée de Marc Brice. Donc, il sait tout ce qui s'est passé pendant cette période. Il connaît les joueurs qui ont mené l'affrontement, les guerres, etc. À un moment donné, lui, il fait aussi ses choix. Il s'est dit que bon, j'ai été là et il a bien martelé. Il est fils de militaire, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Lui, c'est la discipline et l'esprit du groupe. Il l'a martelé plusieurs fois. Donc, ayant été là, hein, il a pris sa décision de ne pas sélectionner Vincent, André Onana et Mikaël Gande. Parce qu'il faut savoir que quand les sélectionneurs, et c'est là où je dis même que Samuel a été même trop patient. Dès l'instant où ils se sont mis devant les médias là pour dire ce torchon, moi étant président, tout de suite je prends une décision. Parce qu'il a ce pouvoir. Oui. Moi je trouve même qu'il a été patient. Il les a laissés continuer jusqu'à la qualification de la Coupe du Monde. Mais moi, je n'aurais même pas laissé ça s'il était président. Mais il s'est dit, bon, ils ont commencé leur qualif qui termine et après on voit s'ils sont qualifiés, tant mieux, tant pas. Je pense, Gaston, que Samuel Eto'o a été très révérencieux lorsque Samuel Eto'o dit que Eto'o n'avait même pas de quoi manger. C'est très irrévérencieux. Je pense que c'est très malheureux de dire ça de quelqu'un qu'on appelle son fils. Comme je l'ai dit, je vais le répéter encore. Ça, c'est des stratagèmes de communication. C'est-à-dire pour terminer un adversaire, lorsqu'on prend la parole,
on le complimente et après on l'enterre. Ok, Et la réponse de Onana ne s'est pas fait tarder directement ok, parce que Onana intelligent, il a compris que c'était pas des vrais compliments. ok, C'était tout simplement une stratégie pour le détruire en fait, détruire son image. Le ok. traiter d'ingrat. Parce que Ben, ça c'est met la ce vérité. qu'il a voulu C'est dire la hier, vérité. Et il a, c'est la vérité. je vais aller pas à pas. Il a démontré qu'Onana était un ingrat, qu'Onana est un trouble net hier. Il a démontré que Jérémy est quelqu'un de très méchant. Mais c'est la Belle. vérité. Chacun prenait pas son grade hier avec lui. Mais c'est la Je t'écoute vérité. là-dessus. Oui. Alors, je disais que c'est la vérité, Nana. Il s'est assis chez lui à Manchester, quand il était à Manchester, il a invité un Français, un journaliste sportif français, et il a dit qu'il payait. La vidéo est là, ça circule Ouais, sur YouTube partout, qu'il payait, ouais. alors que c'est faux. D'accord? Il n'a jamais rien payé. Et tu sais, à un moment donné, quand tu Non, reçois les coups, c'est pas parce que Samuel Eto'o a dit que non, Onana est celui que non, tu as attends, fait. Parce attends, que toi, attends, déjà, tu es fanatique de Samuel Eto'o. Du Camet, Oui. ils Tu sont peux pas être nombreux. là non plus. On a dit citer Non, tout ce que tu dois faire bien dans cette Du interview. Camet, Oui. du Camet, c'est les pactes, il s'appelle comment, le petit qui était à Barcelone, là, Pactum, je sais plus comment il s'appelle, voilà, C'est Ngandou, ouais, le jeune noir là. le jeune attaquant là. C'est Oui. lui, les Fabrice Olinga, tous ceux qui sont passés par la Fundes disent qu'ils n'ont même pas payé un radis. C'est Onana qui va payer. Il s'appelle Olinga. Olinga. Olinga et les Fabrice Ondoa, tous ces gens-là, ils disent qu'ils n'ont même pas payé un radis. Donc c'est toi, Onana, tu vas dire que tu as payé. Un instant, Gaston, hein, Pat. Pat, dis-moi un peu, comment est-ce que Jérémy peut se sentir après avoir écouté l'interview de Samuel Eto'o hier? Non, en fait, moi je vais bonsoir d'abord à vous. Moi je veux d'abord revenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure que non, il devait rester le seul king, le seul coq. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut pas. Non. Non, Attends, c'est ça que je tu as dit, le vais seul roi. Tu as dit qu'il veut rester le seul roi. redire ce que j'ai dit parce que tu déformes ça. Moi, je peux pas. Je vais répéter. Est-ce que le fait. Attends, je répète ce que j'ai dit et puis tu vas corriger. J'ai dit que est-ce que le fait de ne pas convoquer les cadors, est-ce que c'est pas une stratégie pour qu'il n'ait pas de potentiel Non, pas le mot puissant du dans le Camet, groupe? tu as dit le seul roi. Laisse. Oui, le seul roi, oui. Est-ce que c'est pas un moyen d'éliminer les petits? Parce que là, maintenant, ceux-là, le seul coq, ok, ok. Est-ce que c'est pas un moyen d'éliminer ceux qui peuvent être aussi des coqs? C'est-à-dire, je suis le seul roi, il n'y a pas de potentiel héritier, quand même, sur tous les plans de la puissance du groupe. Parce que là, il n'y a plus personne. Tous ces jeunes-là, ils sont tous jeunes là, il n'y a personne qui peut m'abomber le torse. Donc, j'élimine ceux qui peuvent parler. Et on sacrifie les talents. On sacrifie même des talentueux pour, c'est-à-dire pour des trucs qui n'ont pas de sens, en fait. Je t'écoute, Pat. Je dis encore, comme le frère venait de dire là, que tu as dit le mot que j'ai dit que non, Oui. parce que tu devais rester le seul. Ben, pourquoi on n'en est pas convoqué? Je t'écoute. Voilà. Maintenant, moi, je te fais comprendre que quelqu'un qui veut rester le seul coq, voilà l'avion que le ministre avec lui, que l'avion a eu des problèmes à Johannesburg. Ils ont dormi à l'aéroport et tout a eu mal. Et tout a sorti de sa poche pour payer pour que les gars partent voyager le plus tôt possible. Et tu as trouvé ça très généreux? Tu as trouvé qu'il était très généreux? Même l'hôtel que Eto'o a réservé de ses propres faits, les gars ont refusé. Donc quelqu'un qui veut du bien pour les gens qui sont dans l'équipe nationale. Là, tu vas ailleurs. Toi, tu veux... Pourquoi on n'en est pas convoqué? On en a est plus bon. Comment est-ce que on peut primer, mettre en avant les problèmes personnels et sacrifier des joueurs qui sont forts, et qui sont aussi puissants? Non, du Camer. Je t'ai répondu à la question. Là. Non, on ne m'amène pas ailleurs. Pourquoi on sacrifie? Parce qu'à un moment, est-ce qu'il peut vouloir du bien? et on va arriver sur. Oh là là, Du Camet, j'ai répondu à cette question. Hein. Parce qu'on va arriver sur un point là. Non, j'ai répondu à cette question. Ne pose plus la question là aux frères. J'ai répondu. Tu peux pas avoir, dans un groupe, tu peux pas avoir les gens qui sont indisciplinés et tu puisses réussir une compétition. Ça ne peut pas. Ça n'existe pas. Tu entraînes même des petits dans. Ce dont on accuse tu entraînes même des petits dans la chute. On va rentrer là-dedans. Ce dont Samuel Eto'o accusé Onana n'est pas très juste. Si.
Ce n'est Si, pas d'une extrême gravité, en fait. mais c'est toi qui trouves que c'est pas grave, mais c'est C'est un très problème grave. d'ego. Onana et tout, Ah, c'est pas un donc problème qui reste sur Deschamps ici, là, l'individu. Deschamps ici, quand il se passe de certains joueurs forts, à fort potentiel et qui sont aussi stars, c'est une question d'ego ou Tu bien parles c'est de une quel question de joueur? vivre Tu parles de ensemble. quel joueur? Tu parles de Bon, quel joueur? Benzema, il a écarté pendant longtemps, non? Mais Benzema, par rapport à un problème de la Non, CSP, c'était même fini. Non, c'était fini. c'était Non, politique. c'était fini. C'était terminé. Sauf que il a compris à un moment donné que son équipe ne tournait plus bien. Voilà pourquoi. Et c'est parce que le peuple a plébiscité Benzema en 2021 pour l'Euro, qui s'est senti obligé de se dire que le gars est tout feu, tout flamme. Quand tu Il regardes les peut. derniers matchs d'André Onana, il a fait son travail. Oui, mais sauf que c'est pour te dire cela. David Ginola qu'on a écarté, Eric Cantona qu'on a écarté par le passé en France. Mais la France a gagné, non? Gaston, écoutons un peu, pas ton t'écoute voir, s'il te plaît. Les gens tapotent le live. Ouais. Moi, Ouais. je joue au foot. Tu vois. Ouais. Moi, je joue au foot au Cameroun en première division, avant de Kembeng. Tu vois un peu. Ouais. Tout le problème que tu vois au niveau de la fédération camerounaise de football, c'est que Eto'o a envie de bien travailler. Et les gens qui sont en haut, tu entends? Les gens qui sont en haut ne veulent pas que, comme Eto'o va bien travailler, tout le peuple va dire que, mais voilà quelqu'un qui vient d'arriver à la fédération camerounaise de football, il n'a même pas fait 7 ans. Voilà ce qu'il est en train de faire. Vous, les ministres, vous, les gens qui sont en haut là, depuis que Mais vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Pat. Mais Samuel Eto'o est l'ami des ministres là, non? Je peux dire un mot. Ouais. Mais attends, Attends, pas terminé. tu peux être l'ami des ministres, mais tu travailles dans ton poste normalement. Il y a beaucoup qui le mettent le bâton dans les roues du camion. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ok, Pat, attends. Parce que, sans te mentir, toi tu me dis aujourd'hui, on a gagné combien de cannes au Cameroun? Moi, depuis que moi je connais le foot, je connais 3 cannes qu'on a gagné. 2000 et 2002 et 2017. On a gagné signé. On a participé combien de Pat, attends, on va revenir, écoutez un peu. Pat, attends un peu. Qu'est-ce que tu as vu? Attends un peu. Écoutez un peu, c'est Yannick ou BG qui veut parler là. On écoute un peu d'autres personnes ici. Ouais, c'est moi. Par rapport à la question que tu as posée, moi je pense que Oui. la question que tu poses n'est pas juste du coup dans la mesure où tu fais allusion directement au fait que semble dire que Eto'o serait à l'origine de la non-sélection. Il y a le vent là, pas ton micro. Samuel Eto'o serait à l'origine de la non-sélection de André Onana. Je l'ai pas dit, hein. Ça, c'est pas mal. Voilà. Parce que justement, tu dis qu'il y a des raisons derrière. Parce que justement, ici, il faudrait savoir. Mais que c'était un moyen d'éliminer les cadors, parce qu'il veut toujours garder. C'est le sélectionneur qui a la main libre de décider de savoir pourquoi est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'il veut construire son groupe, qui sont ceux qui pourront faire son affaire. Et ayant déjà vécu un certain nombre de choses au sein de cette sélection-là, il est imprégné de certaines choses que nous ne sommes pas imprégnés. Donc maintenant, s'il veut reconstituer un groupe, il veut donner une nouvelle dynamique, une nouvelle vision, mais il est important de neutraliser les agents négatifs qui pourront peut-être empêcher qu'il aille au bout de son raisonnement. Parce que justement, attends, pour construire, s'il ne suffit pas d'être fort, il ne suffit pas seulement d'être fort. Le plus important aussi, ce n'est pas de créer des frustrations, ce n'est pas de créer aussi des concurrences très malsaine. Le plus important, c'est d'avoir la cohérence, une bonne ambiance et tout. Et tout ça. Même Eto'o a été victime de cela. Attends un peu, BG, je te relance. Je te relance, BG. Je pense que l'entraîneur, ce qu'il devait faire, c'est appeler André Onana, parler avec lui, essayer d'apaiser. L'entraîneur dit, voilà, tu as le niveau, il y a tel problème. Il discutait avec le joueur. L'entraîneur devait discuter avec certains joueurs. Mais il n'a pas fait. C'est là que tu sens que la nouvelle vient d'ailleurs. Un entraîneur, tu dois faire des sélections. Tu as ton meilleur gardien, tu ne le prends pas. Quand on l'avait demandé de partir discuter avec Rigobert, il avait fait quoi? On n'en sait rien. On n'a pas discuté. Comment ça, on n'en sait rien? Tu t'en mets, toi. Hein? Mais
on n'en sait rien. On n'a que la version de Non, il n'a Samuel pas Eto'o. discuté. Il n'a pas discuté. Il n'a pas discuté. Faut laisser ça. Que tu voudrais que c'est l'entraîneur qui aille vers lui pour pouvoir le truc là. Ça, c'est En fait, l'indiscipline. Dukamel, ce que je te faire. Pour pouvoir négocier. Et il va encore venir appliquer le plan du groupe de l'extérieur, du ministère. Donc, ça va déranger. Ok, BG, attends un peu. Gaston, vas-y. Oui, en fait, on tourne autour du pot. Et ça, c'est les questions même périphériques. Les questions sur lesquelles on ne veut même pas s'attarder. Il y a des cas Non, la d'indiscipline question que sur laquelle on doit s'attarder sur les suivantes. Je te pose cette question-là. Est-ce que oui. Samuel Eto'o a fait une interview hier pour régler ses comptes avec Jérémy, avec Joseph-Antoine Bell, avec tous ces gens? Est-ce que c'est une interview pour régler ses comptes? En fait, si je réponds à la question, il n'est même pas venu se venger parce que s'il avait à se venger, il aurait eu beaucoup à dire. Il aurait beaucoup à dire. Il a juste donné quelques briefs comme ça là en passant. Moi, je trouve que c'est même en passant. Parce que la guerre qu'il y a même eu entre le ministère et comment ça s'appelle, et la Fédé, concernant les stades, tu ne peux pas me dire que Bel Joseph Antoine, qui lui a été joueur, d'accord, qui à son époque, il n'y a même pas autant d'infrastructures, autant de stades, peut manigancer avec le ministère, alors que c'est une entité indépendante et à part. OK? Tu ne peux pas combattre une instance qui gère le foot, alors que toi, tu as le matériel pour que cette instance utilise pour le bon fonctionnement et tu combats. Parce que tu entres dans les guerres. Et parce qu'il faut savoir que leur guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Du moins, la guerre de Joseph-Antoine Bell n'a pas commencé aujourd'hui avec son petit. Gaston, on va donc dire que c'est reparti pour 4 ans encore de guerre. Non, Parce c'est que, pas reparti. Non, c'est pas reparti sur 4 ans. le Dès l'instant ministre où et Samuel Eto'o ne sont pas tous des bons copains. non, c'est même plus reparti pour 4 ans. Parce que dès Il a l'instant. dit, Samuel Eto'o a dit qu'ils n'ont pas de problème, mais sur certains points, ils ont certains points de vue divergents par rapport à la Oui, gestion du c'est sur la football. loi, l'application de la loi. Voilà pourquoi il a bien stipulé hier qu'ils sont sortis de la convention. Parce que ce qui faisait défaut dans leur rapport, c'est cette convention. Permets-moi de demander à GSP si on peut être fier de ce que Samuel Eto'o a fait en 4 ans. Oui, c'est très fier. Moi, je suis très fier. Et c'est quoi? Tu peux nous nommer ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup d'évolutions sur le monde du football, en fait. Beaucoup de choses, en fait. Grâce à son interview que j'ai suivi jusqu'à la fin, j'ai aimé son interview et il a répondu presque toutes les questions que du journaliste d'abord que son adversaire. Parce que ces journalistes, plusieurs fois, les gens sont venus sur son plateau et insulter Samuel Eto'o. Et il avait affaire avec un dictateur devant lui et un intrigueur devant lui. Il a dû répondre. C'est pas parce que c'est un grand frère. Dukamel, j'ai joué à. J'étais les premières personnes. Je suis un gars de Nobel de Babylone. J'étais les premières personnes qui étaient la fondation de Samuel Eto'o. Mon âge même que mes parents m'ont mis au monde, c'est 40 ans. Je n'ai pas donné mon âge de foot. Et nous, on n'a pas commencé à. Comment on appelle? À bébé, on n'a pas commencé là-bas. On a commencé à Babylone, à l'école principale de Nouvelle Bassa. Avant que ça n'allait pas, j'étais trop petit. On a maintenant le truc que. C'est pas ton âge là-bas. C'est pas ton âge là-bas. Tu veux dire que tu as coupé, quand même, on a coupé l'âge. Mais là, a dit non. C'est une chose que ne n'entre pas, je veux pas de. Moi, mon âge même, c'est 40 ans. Mon âge même. Mon acte de naissance que mes parents. Mais BG, il a donné l'âge, il a été avec eux. Voilà. Continue. Je ne peux pas la génération de Onana. Mais tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Tu as compris? Mais Eddie et GSP, parce que vous voulez nous amener ailleurs. Est-ce que Samuel Eto'o n'a pas essayé de caresser, de ramollir et de détruire Onana hier? Non. Là, je dis mon fils. Mais si Samuel te complimente, tu vas accepter le compliment là. Pourquoi pas? Écoutons. Il a parlé, il a jusqu'à dire que mes portes se sont ouvertes pour Onana. Monsieur Parfait, je n'aurai jamais de problème avec mon aîné. C'est même un privilège de l'avoir comme patron. Mais qui a formé Samuel Eto'o? Mon Dieu, ce garçon est fort. Je vais te dire une chose. Onana n'a jamais rien payé, c'est comme moi. Et chaque semaine, on avait des maillots de Fundes.
nation. Comment on appelle cette tactique-là? On a voyagé gratuitement, logé en Europe. Et on avait chaque fin du mois l'argent qu'on remettait à nos parents. Et on avait accès de faire venir le père ou la mère pendant les vacances, gratuitement. Ils étaient logés et bien nourris. Vous ne connaissez pas ça. Ce petit-là, il a tapé, il ne va pas taper sur tout. Et tout n'est pas si parfait. Mais dans la vie, il faut être reconnaissant quand on gagne. Et lui a perdu la reconnaissance du Samuel, en fait. L'argent lui a rendu ingrat. Le ministre du sport lui a donné les ailes. Mais il viendra demander pardon. Même si c'est dans 10 ans, il viendra voir Samuel que pardonne-moi pour ce que je t'ai dit ou ce que je t'ai fait. Parce que des fois, quand on a l'argent, on se fait tromper par des grands frères, par des hommes qui ont des noms un peu dans le trait et tout ça. Mais après, quand on a face au problème, on pense aux grands frères qui nous ont tendu la main. Mais c'est quoi ces deux joueurs qui n'ont pas été convoqués et l'entraîneur est parti nous prendre les jeux de 4e division au Brésil? Mais pour moi, au niveau des deux joueurs comme Onana et comment il s'appelle le DC, comment il s'appelle Aboutou, comme on dit les Africains, les Camerounais. Mais c'est le coach qui a donné son placement. Pourquoi on parle d'Eudito? C'est le coach qui donne son placement. Et on en a même pas le premier gardien qu'on lui sélectionne à la dernière minute, on enlève. Et toi, bien dit cela hier. Il n'est pas la première personne qu'on lui sélectionne à on enlève. Il n'est pas discipliné en fait. En gros, on n'en est pas discipliné. Ok, BG, tu en dis quoi? Il est venu me décourager parce que moi, il voulait allumer. Hein. Bah, tu vas allumer. Allume, non, mais c'est que. Bon, on va l'appeler comment? Celui-ci ou bien celui-là? Non, on n'a pas Onana. Non, quand même, sois un peu sérieux, sois un sérieux. Je pense que il est trop tôt pour pouvoir justement taper le fer sur, battre le fer sur tout. Il est très tôt. Je pense que l'entraîneur là, il doit démontrer ce qu'il vaut. Est-ce que c'était des meilleurs choix? Est-ce que le fait d'avoir laissé Onana avait été une bonne décision? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit bipolaire du Cameroun. Bah, moi, j'ai peur de toi du Cameroun. Quand on te va tourner là-bas, ça a entré, tu regardes ton compte, ça a entré, on va mourir. Hein? Tu vas plus comprendre le discours. Hein? J'ai peur de tu vas plus comprendre le discours. Ah ben, tu vas allumer. Oh. Mais bon, soyez un peu sérieux. Donc, comme tu as dit que laissons l'entraîneur constituer son groupe à l'aide de faire ses preuves, de montrer ses armes. Même si nous sommes tous bien conscients que, justement, avec cette équipe, on ne peut pas s'attendre à grandes choses. Hein. Ben, on veut seulement qu'il donne le minimum. On veut qu'il donne seulement le minimum. Et puis maintenant, voilà, de l'autre côté, on va revenir si jamais les résultats sont mauvais, avec des questions par rapport au Onana. Si le choix de Onana était mauvais, ou bien si le fait d'avoir laissé Onana était une bonne chose ou une mauvaise chose, là on va revenir avec. Mais c'est toujours que on ne peut pas justement laisser les mauvaises graines dans un sac pour pouvoir faire pourrir le sac. Il est souvent important de préserver le groupe des mauvaises graines. Et nous tous, nous le savions tous. Même Eto'o avait été considéré comme une mauvaise graine à son temps. Ben, aujourd'hui, il faudrait que la selle lui tombe sur la tête. Le sel lui tombe sur la tête parce que justement, on n'a pas été sélectionné. Ce n'est pas la première fois. Il pense qu'il va revenir prochainement. S'il comprend véritablement ce qu'on le reproche et qu'il essaie de faire un travail ce soir. Mais comme il est déjà avec les baobas là, nous on attend seulement une prochaine guerre. C'est ce qui est sûr. Les gars, je pense que vous êtes venus me